Lorsque je raconte mon histoire, on me dit que je reviens de loin. Pourtant, c'est bien ici que je vis. À la base, il s'agissait d'un exutoire, d'une dépendance pour en remplacer bien d'autres, telles que la cigarette, l'alcool, le cannabis ou encore la cocaïne et les antidépresseurs. Sûrement même une façon d'expier les douleurs psychologiques, psychiques et physiques d'un viol, d'un inceste dont je n'étais pas responsable, mais dont j'ai endossé toutes les culpabilités. Nous sommes malheureusement tellement de femmes dans ce cas. Puis, au fil du temps, sans m'en rendre vraiment compte, c'est devenu mon meilleur allié contre mes problèmes de boulimie, contre ces pulsions incontrôlables que j'avais vis-à-vis de la nourriture et plus particulièrement le sucre. Ces pulsions que ma tête me demandait mais que mon corps n'acceptait pas et me faisait rendre. Avec 20 kilos de moi aujourd'hui, une rage de vivre sans nom, une estime de soi comme neuve et une foi inébranlable, il m'est impossible de rester dans le silence alors que mon témoignage a déjà aidé et peut encore aider. Je ne peux en vouloir à personne d'avoir des a priori sur le bodybuilding. J'étais la première à en avoir, mais je pense que secrètement, je l'ai jalousé. Aujourd'hui, le bodybuilding m'a réappris à m'aimer, à manger, à être rigoureuse et patiente, à ne pas ou plus juger autrui, à me contenter de ce que j'ai et l'apprécier. Il m'a permis d'aider les autres en leur donnant de nouveaux repères nutritionnels et sportifs. Et par-dessus tout, il m'a permis de renouer avec Dieu, car en période de préparation physique, avant une compétition, alors que les corps sont épuisés de tant d'efforts extrêmes et que l'on doit fonctionner avec des apports nutritionnels tellement bas, il est celui qui m'a fortifié et m'a donné l'humilité de continuer sans me plaindre. Pour moi, il s'agissait d'une évidence. Je devais me reconvertir et devenir coach sportif. Il me fallait à tout prix transmettre toutes les valeurs et les bienfaits que m'avait redonné le sport. J'ai donc mis mon master en communication au placard et je me suis dédié à ce nouveau métier. Je ne suis pas seulement un coach, je suis une expérience. Je suis celle qui a détesté son corps, qui lui a fait du mal, l'a vu grossir, l'a fait vomir, l'a ignoré. C'est violent tout ça. Je suis celle qui est passée par toutes les étapes, la reprise sportive et ses difficultés, l'apprentissage vers une autre alimentation, dompter son corps et avoir un autre regard sur celui-ci, se rappeler tous les jours pourquoi j'ai commencé et ce que j'aurais aimé que l'on me dise pour ne pas abandonner. Je suis celle qui est passée de boulimique, dépendante aux drogues, à une athlète professionnelle internationale de bodybuilding. Enfin, je suis celle qui a voulu partager ses bénéfices en créant une fédération sportive en Guadeloupe, en organisant des compétitions, en effectuant de nombreuses interventions sur l'estime de soi et les bienfaits du sport chez les scolaires et dans les entreprises. Proposant également des suivis sportifs et alimentaires à celles et ceux qui ont pris la décision de vivre leur propre expérience, celle de reprendre leur vie en main à travers leur corps, à travers le sport. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas infaillible, je reste humaine, mais j'ai déjà vécu avant toi bien de nombreuses choses. Si tu cherches un allié, un partenaire, un appui, voire même un ennemi, je serai là. N'aie pas peur de toi-même, fonce, vis ton expérience. Dieu t'aime.